Salam alaikum, bonjour tout le monde. Alors la dernière fois, la vidéo précédente, on a traité la première partie de cet exercice qui avait pour objectif de montrer que la suite UN admet une limite finie. Alors, on a déjà fait cette partie, la première. Alors maintenant, on va traiter la deuxième partie. Et dans cette partie, on va essayer de définir la limite de UN, la valeur de la limite de UN. Alors pour cela, on a introduit une deuxième suite, Vn, qui est en relation, en fonction de UN. Et cette suite va nous aider à trouver la limite UN. Mais avant d'arriver là, on doit d'abord répondre à ces deux questions. Alors, deuxièmement, bon, ça c'est la partie 2. Montrer que la suite Vn est géométrique. Alors, pour montrer qu'une suite Vn est géométrique, on doit montrer que, quel que soit n, Vn plus 1 égale une constante Q fois Vn, une constante qui ne dépend pas de n. Donc, on va essayer d'écrire le Vn plus 1 en fonction de Vn. Alors, on commence, Vn plus 1, Vn plus 1, on utilise cette relation, Vn plus 1, donc si on ajoute ici le 1, l'indice, on va aussi ajouter le n pour les deux UN. Donc on va avoir UN plus 1 moins 1 sur UN plus 1 plus 1. Et après, vous voyez bien que le UN plus 1, il est en fonction de UN. Donc on va utiliser cette relation. Donc ça donne égal. Bon, UN plus 1, il y a 7 UN plus 3 sur 3 UN plus 7, le tout moins 1. De même ici, 7 UN plus 3 sur 3 UN plus 7 plus 1. Bon, je réduis au même dénominateur pour le numérateur et le dénominateur. Alors, le dénominateur, il y a 3 UN plus 7. Donc, je vais avoir 7 UN plus 3 moins 3 UN moins 7. Dénominateur, bon, 7, donc toujours le même dénominateur, il y a 3 UN plus 7. Donc 7 UN plus 3 plus 3 UN plus 7. Alors là, on va remarquer que on a le même dénominateur, fait les deux fractions. Donc je peux le simplifier. Je peux simplifier. Et en même temps, je simplifie le dénominateur. Donc 7 UN moins 3 UN, ça donne 4 UN. Plus 3 moins 7, ça donne moins 4. On a 7 UN plus 3 UN, il y a 10 UN. 3 plus 7, c'est 10. Alors, on va factoriser par le 4. 4 facteurs de UN moins 1. Pour le dénominateur, je factorise par le 10. Voilà. Alors, maintenant, il faut voir est-ce que j'ai trouvé le Vn ici. Alors, le Vn, il y a UN moins 1 sur UN plus 1. Ça se voit bien. On l'a trouvé. Voilà. Là, il y a Vn. Donc, Vn plus 1 égale 4 sur 10. Si on simplifie, on va avoir 2 sur 5. On a Vn. Donc, on a montré la relation Vn plus 1 égale Q fois Vn. Donc, la suite Vn est une suite géométrique de raison Q qui est égale à 2/5. D'où Vn
est géométrique de raison Q égale 2/5. Donc on a répondu à la question petit a. Alors on passe à petit b. Petit b. Alors le petit b, on veut exprimer le Vn en fonction de n, et puis le Un en fonction aussi de n. Alors pour le Vn, c'est facile. Il suffit d'utiliser l'expression du terme général d'une suite géométrique. Alors je vous rappelle la formule. Alors Vn, c'est une suite géométrique. Le Vn égale V0 Q fois Q à la puissance n. Et si on n'a pas le V0, si la suite commence à partir par exemple de Vp, on va avoir Vn égale Vp Q à la puissance n moins p. Bien. Alors pour notre suite, la suite V commence par le 0, puisque là on peut calculer le V0, puisqu'on a là le U0. Et on applique la formule. Alors on a Vn, puisque Vn est géométrique de raison Q égale 2/5. Alors Vn égale V0 fois Q à la puissance n. Là, il faut faire attention. On a le droit d'écrire cette formule que si la suite est géométrique. Donc Vn égale V0 fois Q 2/5 à la puissance n. Alors maintenant, il nous reste à définir le V0. On va calculer le V0. On a V0. Alors ici, si on remplace le n par 0, on doit aussi remplacer les deux indices par 0. Donc je vais avoir U0 moins 1 sur U0 plus 1. Alors le U0 il est 7 sur 3 moins 1, on a 7 sur 3 plus 1. Donc je réduis le même dénominateur et en même temps je simplifie. 7 moins 3 il y a 4. 4 sur 3, on a 3, 10 sur 3. Je simplifie les 3 et ça donne 2 sur 5. Donc, d'où Vn égale 2 sur 5 fois 2 sur 5 à la puissance n. Alors là, vous remarquez, j'ai trouvé le V0 égal à la raison. Mais c'est une coïncidence. Ce n'est pas général. Alors je peux utiliser la formule des puissances. Puisque 2 sur 5, je peux l'écrire 2 sur 5 à la puissance 1. Donc, ça donne 2 sur 5 à la puissance n plus 1. Et voilà. Maintenant, on va définir Un en fonction de n. Mais là, il faut faire attention. Je ne peux pas appliquer cette formule puisque je ne connais pas la nature de la suite Un. Donc, ce qui va m'aider à trouver le Un en fonction n, c'est la relation entre Vn et Un. Donc, à partir de cette relation, je vais essayer d'écrire le Un en fonction de Vn, puisque je connais l'expression de Vn. Alors, on a la deuxième partie de la question. Vn égale Un moins 1 sur Un plus 1. Ceci implique que je peux multiplier par Un plus 1 les deux côtés. Donc ça donne Vn. Facteur de Un plus 1 égale Un moins 1.
ceci implique que... Alors l'idée c'est d'isoler le UN d'un côté. Par exemple, on va le mettre le UN de ce côté. Alors je développe d'abord, donc Vn fois UN plus Vn égale UN moins 1. Bon, ceci implique que... Alors ici j'ai UN, je vais la garder. Vn, j'en veux pas ici, donc je vais la faire passer de l'autre côté. Et pour le UN, je vais la passer de ce côté. Donc je vais avoir Vn fois UN moins UN égale moins 1 moins Vn. Je factorise par le UN. Donc UN, facteur de Vn moins 1 égale moins 1 moins Vn. Alors, je divise par Vn moins 1. Bien sûr, il est différent de 0, puisque le Vn égale 2 cinquièmes à la puissance n plus 1. Donc, il est toujours différent de 1. Donc, Un égale moins 1 moins Vn sur Vn moins 1. Bon, je peux multiplier par le moins dénominateur et numérateur pour éviter les moins. Donc, je vais avoir Vn plus 1 sur 1 moins Vn. Je remplace Vn par son expression. Donc, il y a 1 plus 2 cinquièmes n plus 1 sur 1 moins 2 cinquièmes puissance n plus 1. Et ainsi, j'ai trouvé le UN en fonction de n. Je passe à la dernière question. La dernière question, il faut calculer la limite de UN. Bien sûr, pour la calculer, on va utiliser cette relation-là, UN en fonction de n. On va l'écrire. Bon. Alors, le petit c. Alors, on a UN égale 1 plus 2 sur 5 à la puissance n plus 1 sur 1 moins 2 sur 5 à la puissance n plus 1. Quel que soit n appartenant à n. Voilà. Alors, pour définir la limite de UN, on doit connaître la limite de 2 sur 5 à la puissance n plus 1. Et là, on va utiliser un résultat de cours qui consiste à dire que si un nombre Q est compris entre moins 1 et 1 strictement, j'insiste ici, c'est strictement, il faut faire attention, alors ceci implique que la limite quand n tend vers plus l'infini de Q à la puissance n égale à 0. Et si Q est supérieur strictement à 1, la limite c'est plus l'infini. Et ce qui nous intéresse, nous, c'est cette relation-là. Alors on va voir le Q, c'est 2 sur 5. Alors bien sûr, 2 sur 5, elle est compris strictement entre moins 1 et 1. Donc on a 2 sur 5 est supérieur strictement à moins 1 est inférieur strictement à 1. Donc ceci, d'après cette propriété, ceci donne limite quand n tend vers plus l'infini de 2 sur 5 à la puissance n égale à 0. Ceci nous donne que la limite quand n tend vers plus l'infini de 2 sur 5 à la puissance n plus 1 égale la limite de 2 à la puissance à 0 fois 2 sur 5 plutôt égale à 0. Donc la limite de ce nombre égale à 0. On remplace. Donc, limite, quand n tend vers plus l'infini, de un égale à 1 plus 0 sur 1
moins 0. Et du coup, ça donne 1. D'où la limite de UN égale à 1. Voilà, donc l'objectif de l'exercice est atteint. On a trouvé la limite de UN égale à 1. Alors comme ça, on a terminé la deuxième partie de cet exercice. Alors, salam alaikum, ila vidéo مقبل إن شاء الله.